En 2020, en mai 2020, j'avais prévu de faire une vidéo sur l'Anji Makhatchkala, de Souley Kérimov, de sa qualification en Coupe d'Europe jusqu'à son entre guillemets dégringolade et son changement de politique sportive. Cette vidéo n'est jamais sortie, le sujet a été traité par d'autres donc ce n'est pas une grande perte, mais aujourd'hui, presque 2 ans plus tard, en relisant mes notes et en faisant de nouvelles recherches, je me suis dit qu'il y avait peut-être une connexion à faire entre cette histoire et d'autres thèmes, qu'en prenant du recul, ensemble, on pourrait en tirer une conclusion différente. Avant ça, je dois rapidement vous remettre dans le truc. Vous parlez de l'Anji, vous parlez du projet Kérimov, vous parlez de Makhatchkala, du Daghestan. Le truc le plus simple à faire pour avoir une idée de pourquoi le projet Kérimov a existé, dans un premier temps, c'est sûrement une recherche Google. Tapez un truc du style Daghestan 2011 dans le moteur de recherche et regardez ce qu'Internet a à nous apprendre sur le sujet. Si je tape Daghestan 2011 là, maintenant sur Google, voilà ce qu'on me donne. Je tombe sur des articles avec ces mots-clés. Terrorisme, groupe armé clandestin, islam radical. J'apprends aussi que le Daghestan est surnommé la poudrière du Caucase, qu'un journaliste a été assassiné. Entre juin et novembre 2011, il y aurait eu un nombre important d'attentats, 110, et les autorités chercheraient à redorer l'image du Daghestan. Voilà, en faisant rapidement une recherche, c'est ce que je trouve. La République du Daghestan chercherait donc un moyen de redorer son image, de réduire les tensions. J'ai écouté le reportage audio qui en parle, je vous mettrai le lien en description, sa stratégie est expliquée. J'ai relevé plusieurs points. D'abord, on veut mettre en avant les richesses naturelles du pays, ses montagnes, en construisant des stations de ski. L'objectif c'est d'attirer les touristes, mais surtout de créer de l'emploi. On espère créer 20 000 emplois, parce que réduire le chômage réduira, selon les autorités, les tensions. Ensuite, on nous parle du football, on nous dit qu'après le tourisme, le Daghestan veut servir du sport. C'est ce qu'on espérait trouver en faisant nos petites recherches. Le projet est bien avancé, Samuel Eto'o a déjà signé, des millions d'euros ont déjà été investis par Souley Kérimov qui, avec l'Anji Makhatchkala, on l'apprend dans le reportage audio, n'a pas seulement pour mission de donner une nouvelle image de Daghestan à l'international, ça c'est le plus facile, il suffit de dépenser. Ce que doit surtout accomplir Kérimov, c'est faire reculer la violence, utiliser son club pour influencer la jeunesse, la faire rêver, l'occuper, lui faire se fixer des objectifs, l'inspirer, pour ne pas qu'elle soit tentée de rejoindre les rebelles. Avec l'Anji et dans l'optique d'accomplir sa mission, Kérimov fait donc construire des clubs juniors dans toute la région. Un club, c'est 200 enfants pris en charge. Le projet Kérimov devient très rapidement une fierté pour les habitants de Makhatchkala. C'est comme ça qu'on le présente parce que pour une fois, à l'étranger, on va parler du Daghestan pour son ambition, pour ses projets, pas pour ses malheurs, pas pour ses morts, pas à cause du terrorisme. L'Anji, un projet social au Daghestan. Souleyman Kérimov était le candidat parfait pour incarner le projet Anji, pour inspirer son peuple. C'est un pur produit du Daghestan qui est devenu milliardaire, qui adore le football, il a plusieurs fois été proche de racheter un club. Il a par exemple essayé de récupérer le Spartak Moscou, l'AS Roma, Bari, puis en 2005, il s'est rapproché du PSG, qui est malheureusement devenu le QSG plus tard. Il n'a pas réussi à conclure avec l'un de ces 4 clubs, mais l'envie y était. Et quand on lui a présenté le projet Anji, qu'on lui a proposé de récupérer le club en échange d'un gros investissement dans ses infrastructures, il n'a pas beaucoup hésité avant d'accepter. Celui qui lui a proposé, c'est Magomed Salam Magomedov, nommé président de la République du Daghestan début 2010. C'est lui qui est à l'origine du projet. C'est lui qui, en 2010, une fois nommé, décide de moderniser la République du Daghestan pour, je cite, contrer la menace islamique. Faut préciser aussi que Magomedov, comme Kadyrov en Tchétchénie, est au service de la Russie, a été nommé à son poste par Medvedev. Et Kérimov, en plus d'être un milliardaire qui cherche à investir dans le football, c'est aussi, à ce moment-là, un membre du conseil de la Fédération de Russie, celle de Medvedev. Ce sont des détails, mais ce serait con de ne pas les citer. Donc Magomedov offre l'Anji à Kérimov, la retire des mains d'Igor Yakovlev, l'ancien propriétaire, et l'aventure peut officiellement commencer. Pour l'assister à Makhatchkala, pour le conseiller, Kérimov va faire appel à Yerman Kachenko, un vieil ami avec qui il avait déjà prévu de collaborer quelques années auparavant, notamment en 2003, quand avec Roman Abramovich et Alexander Mahmoud, Kérimov avait comme projet de racheter le Torpedo Moscou, d'en faire un super club. Le trio d'investisseurs avait pensé à Tkachenko pour le poste de directeur exécutif, un poste qu'il occupera officieusement à Makhatchkala 8 ans plus tard. Officiellement, il ne sera qu'un membre du conseil d'administration. Finalement, le projet de rachat du Torpedo va se casser la gueule, Abramovich va racheter Chelsea, Kérimov va, sans succès, tenter le rachat de la Roma, et Tkachenko va ouvrir sa société de conseil. En gros, il va devenir agent de joueur. Les deux vont se retrouver à Makhatchkala et la suite, je pense que vous la connaissez, je n'ai pas vraiment besoin de vous la rappeler. Plusieurs top joueurs vont rejoindre le club, Kérimov va investir un demi-milliard d'euros pour faire de l'Anji un club important, il va très rapidement obtenir des résultats, une 3e place en championnat, une finale de coupe, un 8e de finale d'Europa League, des débuts encourageants, puis, subitement, changement de cap.
Personne ne veut parler en détail de ce changement de cap. C'est très compliqué de comprendre pourquoi Kerimov a décidé de tout arrêter, ou presque, courant 2013. Apparemment, les joueurs savent. Kerimov leur aurait tout expliqué après un match face à Rostov, mais en interview, l'un d'entre eux, Boussoufa, dit qu'il n'a pas le droit de partager la raison, que le contenu de sa conversation avec l'oligarque restera entre eux, doit rester privé. Dans la presse, on nous sort différents scénarios. On nous dit d'abord que Kerimov a des problèmes de santé, puis que ses affaires vont mal, qu'à côté du football, il perd énormément d'argent, mais rien de bien concret. Le truc le plus concret que l'on peut trouver sur cette affaire, c'est ce qui se dit dans la presse russe. Donc que le changement de politique sportive a un lien avec le changement de pouvoir dans la République. Le changement de pouvoir a lieu début 2013, en janvier, quand Magomedov démissionne de son poste de président de la République du Daghestan, et c'est l'été de la même année, en fin de saison, que Kerimov annonce son changement de politique sportive. Magomedov avait été nommé en 2010 par Medvedev. En 2013, Medvedev n'est plus le président de la Fédération de Russie. Poutine a retrouvé sa place et il va envoyer l'un des députés de son parti, Ramajan Abdullatipov, prendre la place de Magomedov, prendre le pouvoir au Daghestan. Cet événement serait le point de départ. On dit qu'ensuite il y aurait eu des désaccords sur la manière dont le club devait être géré, ce qui a provoqué le changement de politique sportive. Personnellement, je pense qu'en Russie, personne ne s'attendait à ce que Kerimov en fasse autant avec l'Anji, que ça se fasse aussi vite, qu'il se place aussi rapidement sur la scène européenne, etc. Kerimov a fait avec l'Anji ce qu'il voulait faire avec le Torpedo. La différence entre les deux, c'est que le Torpedo est à Moscou. Moscou représente la Russie.